Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage d'un jeu qui s'appelle God of War, le jeu de cartes. Un jeu édité par Simon et en français par Edge. Un jeu d'Alex Oltignou et Fel Barros, qui, vous voyez, c'est la licence officielle de PlayStation, car c'est tiré du jeu vidéo de God of War avec Kratos, le fameux héros du jeu Kratos. C'est un jeu de cartes, un deck building avec des scénarios. Donc on va devoir découvrir les cartes, découvrir des runes pour pouvoir découvrir le trésor. C'est style un peu viking, qui est du temps des vikings, que Kratos, dans le God of War, ça se passe qu'il y a des runes, des symboles runes. Donc c'est un deck building, on va avoir des cartes. Chaque personnage a son propre deck, plus les cartes qu'on va gagner durant le jeu pour améliorer notre deck, pour affronter finalement le gros boss à la fin, un peu à la God of War du jeu vidéo. Donc c'est cela. C'est un jeu de 14 ans et plus pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes. Alors on ouvre ça. C'est une version française, bien sûr, je l'ai dit. Et c'est une belle boîte. Je sens déjà le fini protecteur de la boîte, comme Edge sait si bien le faire. Alors, très belle boîte. Bon. Oui, je disais très belle boîte. Comme je disais, c'est un petit fini protecteur avec le logo de PlayStation. Donc, on ouvre ça. Un jeu que je m'attendais pas à trouver, c'est en allant acheter le jeu qui vous est présenté sur la chaîne de pas longtemps, c'est Circadian First Light. J'ai trouvé en même temps ce jeu-là en boutique, puis je ne savais même pas qu'il était sorti en français. Donc, c'est un jeu que depuis quoi, un an que j'avais vu des vidéos qui me plaisaient, qui disaient, oh, c'est un jeu que je vais sûrement acquérir à un moment donné lorsqu'il sortira en français. Et là, je le découvre par hasard. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Les règles, c'est pas un jeu très compliqué. Donc, c'est la mise en place. Les pages sont collées. Je sais pas ce qui est arrivé là. C'est bien noté là. Je dis pas grand chose, mais c'est ça, c'est des règles, 16 pages, des différents symboles, petit résumé des règles. C'est bien. Petit punchboard, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Des points de vue, les dégâts. Ça, c'est des pions qu'on va avoir à mettre sur des cartes. Ceci, je ne sais pas. Ça non plus, c'est de l'énergie. J'avais pas vu ça dans le jeu. Ça va dépendre des scénarios. Parce que oui, ça marche avec des scénarios. Ici, c'est le pion premier joueur. Voici nos personnages. C'est des petits standees. J'aurais peut-être aimé mieux des figurines. Ben, ça se promène sur les cartes, donc c'est pas très grave. Ça, c'est les pions qu'on va avoir pour... parce que je vais vous montrer les cartes des héros, là. C'est là-dessus qu'on va avoir, je vais vous montrer. Ça ici, je crois que c'est des
c'est des cartes, parce que, oui, c'est ça. On peut gagner des cartes parce que, comme, comme je dis, c'est un deck building. Donc, on a un certain nombre de cartes qu'on pige à chaque tour. Je crois que c'est 6 ou 7 cartes. Puis si on, par un héros, lors d'un combat, on peut peut-être gagner ce pion-là qui nous fait gagner une carte. Donc, on aura une carte à piger de plus par tour ou, au contraire, ici, on perd une carte, donc on aurait une carte de moins à chaque tour. Voici les héros. Okay, c'est des petits cartons, mais il y a un beau petit pili protecteur dessus, quand même assez mince. OK. Donc, ici, le fameux Kratos, 10 points de vie. Ici, c'est la piste de rage. Lorsqu'on va jouer des cartes, sur la carte, il va peut-être avoir un petit symbole rage. On avance notre pion. Lorsqu'on arrive ici, on peut déclencher la capacité ici de Kratos, qui est d'ajouter 3, plus 3 à prochaine attaque, soigner de 3, puis se soigner de 3 dégâts. Donc, je remarque quelque chose. OK, il y a deux mode solo, OK. Ah, c'est différent parce que en mode solo, on a une chose de plus, c'est renouveler les capacités des alliés, parce qu'on va avoir des alliés. Ici, on a Atreus, qui lui a 7 points de vie. OK, mais Atreus, on peut l'avoir comme allié. Vous voyez, c'est marqué mode solo. Donc, Atreus nous donne ces deux, en fait, ces 4 aides-là pendant le jeu. Puis, vous voyez les petits symboles rouges que je vous ai montré ici, tantôt, ici, là? Ben, c'est ça qu'on prend de 2. Donc, on peut activer celui-là et s'activer celui-là. Et, je disais tantôt, Kratos, sa capacité aussi, quand on est en solo, peut renouveler les capacités des alliés. Donc, si on les a utilisés, on les enlève et on peut les refaire durant la partie. Alors, c'est bien. Ici, on a Freya, 8 points de vie, beaucoup elle, ça y prend beaucoup de points de rage, jusqu'à 6. Puis, est-ce qu'elle peut... Non, elle ne peut pas servir d'aide. Mimir, connaissance de sagesse, est-ce que lui peut venir en aide? Oui, lui, il peut venir en aide en mode solo. Et seulement 4 points de vie. Ensuite, on a Brock et Sindri. Ils ont chacun leur piste. Et est-ce qu'ils peuvent venir? Non, ils ne peuvent pas venir en renfort des alliés. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est des héros. Ensuite, c'est des cartes. J'aime beaucoup le petit plastique ici de rangement. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ici? On a les petits plastiques pour les standees. Le dé, oui, parce que le dé, chaque fois qu'on va faire une attaque sur un monstre, on va lancer le dé et c'est un dé de défense qui va réduire notre attaque. Puis si je regarde bien, il y a une fois un 0, 2 fois, il y a 2, en plus que ça, il y a 3 0, un 1, un 2, et le plus gros c'est un 5. Donc il y a quand même 3 face 0. Donc beaucoup de chances que l'attaque puisse faire, mettons on fait une attaque de 5, puis il y a beaucoup de chances que notre attaque de 5 réussisse sans qu'il parvienne à réduire l'attaque qu'on a fait. On a des cartes, beaucoup de cartes, je vais commencer par ici. C'est les fameux scénarios, que là, je ne vais pas vous les montrer parce que ça serait divulgacher les scénarios. Chaque scénario, on les place face cachée, qui fait pendant ce temps-là, j'essaie de compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 scénarios quand même.
Je suis agréablement surpris. Je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un ici. Je crois que c'est celui de base. Donc, on fait une espèce de panorama, ok? Il doit y avoir peut-être une instruction qui dit comment les placer. Donc, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va faire 2 rangées de 4 cartes. Ça va faire notre plateau de jeu. Et les joueurs, nos joueurs vont devoir se placer sur les cartes pour faire les actions. Ici, c'est une action d'attaque de distance. 3 points de vie. Si il attaque, il nous fait 2 dégâts. Si on réussit, on tourne la carte. Là, je la tournerai pas. Je ne veux pas me gâcher moi-même. Ici, si je veux faire tourner la carte, donc, si je veux faire tourner les 2 cartes du haut, du centre, je dois déposer 2 cartes avec ces symboles-là. Là, je pourrais retourner la carte. Et celle-là, il n'y a rien dessus. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est peut-être une carte qui est à côté de celle-ci. Donc, c'est pas mal sûr. Ouais, c'est ça. Voyez-vous, une à côté de l'autre comme ça. Fait que si on réussit ça, on tourne ces deux-là, elle et celle-là. C'est comme ça que ça marche. On ne va pas gâcher notre plaisir en dévoilant ce qu'il y a au dos. Et là, vous allez me dire, ouais, mais une fois qu'on le fait, on va savoir... oui, ben, il y a quand même 10 scénarios. Et puis, vous savez, moi, avec ma mémoire de poisson rouge, je peux les refaire un mois plus tard, puis je m'en souviendrai pas. Hein. Puis de toute façon, vous pouvez les refaire, les scénarios, avec un autre personnage. Et vous n'aurez jamais... C'est un deck building, donc vous n'aurez jamais les mêmes cartes. Puis, ici, je vais dévoiler ici les cartes des joueurs. Chaque joueur, chaque personnage a son propre deck qui doit sûrement être différent d'un personnage à l'autre. Donc, différents jeux. Vous pouvez refaire le même scénario avec un autre personnage qui n'aura pas les mêmes cartes et qui n'aura pas, le même deck que les autres cartes que vous allez piger au hasard ne seront pas les mêmes non plus. Donc, c'est tout à fait possible de refaire les mêmes scénarios. Donc, ici, on a Kratos, qui a toutes ces cartes-là ici. C'est pour ça, ici, on a Atreus. OK. Vous voyez, là, chacun a son deck. Et la façon que ça fonctionne, ici, Kratos, lorsque je peux la jouer, je peux faire une attaque à mêlée ou ajouter plus 1 à une attaque. Je ne peux pas faire les deux ici. Ça fonctionne de la façon ici. Si je décide de faire une attaque de mêlée, je peux rajouter ici ce qu'on appelle une carte qui rajoute un plus 2. Donc, j'aurais attaque de mêlée de 2 dommages. Je pourrais encore rajouter un autre plus 2, ce qui me fait une attaque de mêlée de 4. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, c'est des attaques de distance. Et, vous voyez ici les petits symboles. Lorsqu'on joue ici, si on prend cette option-là, on rajoute, on avance notre pion de 1 sur notre rage. Voilà. Lorsqu'on a fini notre tour, on va piger 2 cartes ici, dans ceux-là ici. Et on va faire, parce que les ennemis vont s'activer. En fait, les cartes vont s'activer. Dans chacune des cartes que je vous ai montrées, dans le coin, il y a une rune, un symbole de rune. OK. Puis,
on pige, après notre tour, une carte. Puis, dans le coin ici, on a le symbole de la rune. Puis, si une des cartes a ce symbole-là, qu'on va activer la carte. Puis, si c'est un monstre, il va nous attaquer. Puis, si, des fois, ça peut être une carte tout simplement qui va dire que chaque joueur perd un point de vie. Donc, ça dépend toujours. Là, donc, on va choisir deux cartes comme ça qui vont être genre les cartes d'événement. On les dépose. Ensuite, on va avoir le choix de choisir une des deux cartes qu'on va avoir pigées. On en prend une, on dépose l'autre. Par la suite, on complète notre main. Ça veut dire que si durant mon tour, dans mes 7 cartes que j'avais, j'en ai dépassé 5 pour faire des attaques, ces choses me dépassent aussi. Parce que des cartes te dépassent comme si je me dépasse plus 2. Donc, si j'ai dépensé 5 cartes, j'en gagne une, ce qui me fait tombe ma main à... Non, en fait, c'est pas vrai, excusez. Si j'avais une main de 7 cartes, j'en ai dépensé 5. À la fin de mon tour, je suis obligé de déposer toutes mes cartes. Donc, je n'en ai plus. C'est là que je choisis laquelle que je garde dans ces deux-là. Puis par la suite, je complète ma main à 7 cartes. Donc, une, et je pige 6 cartes pour renouveler ma main. Les cartes que j'ai gardées la carte que je garde va sur le dessus de mon deck. Dessus du deck de Kratos. Donc, à chaque tour, je gagne une carte. Voilà. Donc, on a toutes les sortes, là. Des attaques de mêlée, des attaques de distance, de la dépense, des cartes qui rajoutent à des attaques. OK? J'attaque pas avec celle-là. Ça me prend seulement une carte qui a le symbole d'attaque de mêlée ou d'attaque de distance. Ensuite, je peux rajouter ces cartes-là qui rajoutent des plus 3. Puis je crois qu'il y a même des plus 4 avec des petits effets. Ici, se dépasse ou avoir un plus 2. Ah, voyez-vous, là, la carte ici, là, ça dit piocher 2 cartes. Qui rajoute un plus 4 ici. Ici, c'est pour se soigner. Chaque héros se soigne de 2 dégâts. Donc, il y a beaucoup de cartes. C'est pas les cartes qui manquent. OK, un gros paquet. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça va avec les scénarios. C'est la petite carte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactement. Donc, scénario 1, les vagabonds. Genre de petite carte qui explique les conditions de victoire. Ici, des applications. Avant la première heure, chaque joueur retire 2 cartes de son deck, 2 cartes de bouclier de son deck. OK? Donc, ça nous explique tous les règles pour chacun des scénarios. C'est assez bien. Ensuite, dernier petit paquet de cartes. OK, plus résistant celui-là, là. Bon. Ah oui, c'est des cartes malus. Si on étourdissement, on peut gagner ça durant la partie. Poison. Et cristal à fragmentation. Vous pouvez déposer cette carte pour piocher une autre. Ici, quand vous piochez cette carte, défaussez-la immédiatement. À la fin de cette quête, retirez toutes les cartes justement de votre deck. Je ne sais pas si... Il n'y a pas l'air d'avoir un grand malus là-dedans. Poison, quand vous piochez cette carte, défaussez-la immédiatement. Subissez un dégât et piochez une nouvelle carte. Ah, ok. Bon.
Parce que c'est des cartes qui viennent se rajouter dans notre deck. Donc, ça vient nous enlever, finalement, ça vient prendre une carte, une place dans notre... si on pige 6 cartes, ou 7 cartes, qui, elle fait partie de nos 6 cartes, et c'est comme si on avait une carte de moins. Voilà. Donc, c'est tout pour God of War. J'ai beaucoup entendu parler de ce jeu-là depuis environ un an. Et enfin, je vais pouvoir y jouer, l'essayer, et je vous en donnerai des nouvelles. Peut-être que c'est un jeu que je pourrais facilement mettre en place et vous en faire une petite démonstration. Alors, merci de m'avoir suivi et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye!